Le harcèlement scolaire touche toutes les écoles et peut avoir des conséquences très graves. Ce soir, nous allons décortiquer ce phénomène, mieux le comprendre pour mieux le combattre. On va dire, mais c'est pour rire, c'est pas grave. Oui, mais tous les jours, c'est de la répétition, ça devient du harcèlement. Nous allons voir comment libérer la parole des victimes grâce à des témoignages essentiels. Je rentrais chez moi très énervée, je me tirais les cheveux, ma maman ne comprenait pas pourquoi. Je ne lui ai jamais expliqué le harcèlement parce que j'avais honte. Nous apprendrons aussi à lutter contre le cyberharcèlement grâce à des méthodes innovantes. Il n'y a pas de like et c'est ça qui est vraiment bien sur cette application, c'est que la seule chose qu'on peut faire, c'est remercier. Élèves, parents, écoles, vous allez voir que nous avons tous notre rôle à jouer contre le harcèlement scolaire. Bienvenue dans Tout s'explique. Cette lettre, je l'ai commencée il y a plusieurs mois. Chaque jour, des groupes de personnes différents, dont j'ignorais même le nom, se mettaient en rond autour de moi pour se moquer, m'insulter et me filmer. Je restais seule. Mes harceleurs se levaient chaque matin avec l'intention de me détruire plus que la veille. C'étaient des monstres. C'était pire que du harcèlement ce qu'ils me faisaient. Je dois me rendre à l'évidence et me dire que ma personnalité ne colle pas du tout et ne collera jamais avec la société. Ces mots, ce sont ceux de Tom. Objet de moquerie et d'exclusion pendant des années, le jeune homme a mis fin à ses jours le 22 mars 2018, laissant derrière lui une lettre de 14 pages. Il avait 17 ans. Alors comme vous pouvez l'imaginer, je suis le papa de Tom. Je suis ici pour vous sensibiliser à la cause du harcèlement. Alors nous avons créé 1 an après la disparition de Tom, l'ASBL Les mots de Tom, parce que Tom à l'envers, c'est mots justement. Les mots qu'il n'a jamais su prononcer et qu'il a écrits dans sa longue lettre. Pour éviter à tout prix que l'histoire se répète, l'association se rend dans les écoles pour sensibiliser les élèves au harcèlement scolaire. Donc un geste répété sans gravité, simplement faire une petite claque derrière la tête tous les jours, on va dire mais c'est pour rire, c'est pas grave. Oui, mais tous les jours, c'est de la répétition, ça devient du harcèlement. Ensuite, on a parlé des différentes formes, là vous avez déjà évoqué un petit peu, le racisme, les moqueries, les menaces, les insultes, l'isolement, le racket, la mise à l'écart, du chantage, des humiliations. Ça sont toutes des choses qui font que répéter chaque jour, ça fait du harcèlement. Un éventail de violences, malheureusement déjà bien connu des élèves. Alors on va faire un petit jeu. Si vous voulez répondre oui à la question, de vous lever. Et si vous voulez répondre non, de rester assis. Est-ce que j'ai été moi-même, par le passé, déjà témoin ou récemment d'une situation de harcèlement ? Un simple exercice permet de se rendre compte de l'ampleur du phénomène. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on estime qu'un élève sur 3 a déjà été confronté à une situation de harcèlement, en tant que victime, témoin ou bourreau. Merci. J'ai rendez-vous moi aussi avec l'ASBL Les mots de Tom. En tant que marraine de l'association, je tenais vraiment à mettre en avant l'histoire de ses présidents, Marc et Zara. Coucou les amis, ça va Marc? Ça va bien. Oui, ça va Zara. Moi, ça va bien. Je suis contente de vous voir. Merci. Et de vous revoir pour quelque chose de très important aujourd'hui. Merci d'être là, en tout cas. Comment est-ce qu'en tant que parent, on trouve la force face à ce drame? Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Personnellement, moi, au début, je me suis posé la question de savoir si j'étais encore légitime de rester sur Terre. En tant que papa, je n'avais pas su aider mon fils, donc je me sentais vraiment coupable. Et le fait d'avoir créé cette association et de le représenter, quelque part, ça fait partie de mon deuil. J'ai l'impression de le faire vivre encore. Et donc, ce courage, il vient naturellement de là-haut. C'est lui qui me le donne. Donc, tout comme Marc, je suis la maman d'une petite étoile, Maëlle. J'ai rejoint l'ASBL en 2020, suite au suicide de Maëlle. Pour un parent, je pense que c'est la pire des souffrances, la pire des douleurs. Ça impacte chaque cellule de votre corps. La force, on la trouve dans l'amour des siens, dans son entourage, ma grande fille. Et dans cette cause qui vraiment aujourd'hui me tient debout, moi il m'est insupportable de savoir qu'il puisse y avoir encore d'autres petites Maëlle, d'autres petits Tom. Donc voilà, vous allez devant, merci. Pour lutter contre le harcèlement scolaire, il faut d'abord apprendre à le reconnaître, car il peut prendre des formes très diverses et insidieuses. Voilà, chers élèves, bonjour. Prenez le temps d'enlever... Le comédien Thomas Delvaux fait le tour des écoles depuis 4 ans avec son spectacle intitulé « C'était pour rire ». Seul sur scène, il incarne une série de personnages confrontés à des situations de harcèlement.
C'est ce qu'on fait de mieux en matière de harcèlement. Ce sont des harceleurs, des harcelés professionnels. Et le but de la rencontre, c'est que vous puissiez voir et entendre ce qu'est le harcèlement. Kim Burley, on peut applaudir bien fort. Kim Burley! Bon ben, bonjour tout le monde, je m'appelle Kim Burley. Ou Kim, pour les intimes. Un ton humoristique et des blagues qui glissent progressivement vers les intimidations. Attends, hé mec, je t'ai pas donné l'autorisation de me regarder, mais ok, alors tu baisses les yeux. Voilà. Ouais, baisse les yeux, sinon je t'en fous une, moi. Ah bah, à propos, on peut voir le commentaire que je t'ai écrit sur ton dernier selfie que t'as publié. Alors, grosse pute. Ça va pas ou quoi? Alors que la violence augmente, les visages se ferment. Aïe, aïe. Aïe, pourquoi tu me frappes, Aldo? Ça fait mal. Violence de groupe, psychologique ou physique, violence sur les réseaux sociaux, toutes les facettes du harcèlement sont abordées, parfois de manière très crue. Et vous savez quoi, il y a encore quelques jours, je lisais encore une de vos insultes. Moi, je n'en pouvais plus ce jour-là. Et j'ai failli passer à l'acte. Arrête de rire, Aldo! Parce que là, je vous le dis, hein, si un jour je me suicide, eh ben, ce sera à cause d'eux. Vous avez entendu? Ce sera à cause de vous! Des situations dures, parfois même choquantes, pour permettre aux élèves de réaliser toute la violence du harcèlement scolaire. Mais je pense qu'avec ça, on se rend vraiment plus compte dans les situations réelles. Parce qu'avant, on m'avait juste dit de façon théorique, là, je vois vraiment comment ça se passe en réalité. Beaucoup de gens ils regardent la scène sans réagir, alors qu'ils sont témoins et qu'ils pourraient faire quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment au courant que ça se passe dans la vie de tous les jours, bien qu'ils le font aux gens, parce que je vois toujours des situations comme ça, donc je trouve que c'est bien d'en parler. Une représentation concrète qui aboutit parfois à de véritables prises de conscience. J'ai déjà eu des élèves qui sont venus me trouver, viens ici Pascal, quand Aldo fait ça, des élèves, 3 filles sont venues me trouver en me disant, mais nous on fait ça avec notre amie. Et je leur ai dit, et vous pensez, en tout cas elle n'a jamais rien dit, ce serait peut-être intéressant d'aller lui demander si elle aime bien d'être appelée comme un chien, parce que vous me le dites vous-même que c'est comme un chien. Oui, il y a un élève qui est venu me trouver de 17 ans, monsieur, merci, grâce à votre spectacle, je vois que je suis harceleur. Ça le but, c'est vraiment, oui, les faire réagir, qui sort d'ici en se disant, waouh, mince, on m'a déjà parlé comme ça, je vais peut-être arrêter de dire oui, quoi. Si l'école est un lieu particulièrement propice aux situations de harcèlement, c'est qu'elle rassemble des enfants de milieux et aux intérêts différents. C'est ce que l'on appelle un groupe humain contraint. Pour mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces relations sociales, nous avons fait appel au psychopédagogue Bruno Imbeck. Si on place uniquement ces deux personnages comme ça, et que l'un, par exemple, se moque de l'autre, on n'a pas affaire à un harceleur et un harcelé, on a affaire à un emmerdeur et à quelqu'un qui est emmerdé par lui. Simplement, si c'était juste ça, le harcèlement, on en viendrait vite à bout. Maintenant, si les personnes, à un moment donné, se trouvent dans cette même interaction où l'un se moque de l'autre et puis que d'autres viennent voir, se mettent à sourire de manière connivente avec celui qui agresse, là, on est en train de mettre en place la situation de harcèlement. Parce qu'on va figer les rôles, le dominant, le dominé et ceux qu'on appelle les spectateurs. Mélange de spectateurs et d'acteurs. Ce mot valise explique le rôle des témoins. Qu'ils soient passifs ou qu'ils participent activement à la violence, ces témoins sont un élément clé du harcèlement. Ils entraînent la victime dans une situation triangulaire malsaine. Il n'y a pas de caractéristiques qui justifient le harcèlement. Il aurait pu avoir un pull bleu comme les autres. C'est simplement aléatoire. C'est parce que vous êtes la personne qui, dans la situation de harcèlement, se retrouve être celle qui permet le mieux au groupe de figer son agressivité contre vous. Souvent, l'élève harcelé n'osera pas en parler, par honte ou par crainte d'aggraver la situation. Mais des signes peuvent nous alerter. L'enfant peut se replier sur lui-même, être plus irritable, plus triste, présenter aussi des troubles de l'anxiété. Ses résultats scolaires peuvent aussi changer ou ses journées d'absence augmenter. Le harceleur, lui, est un enfant qui pose des actes bien précis. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut que le fait de nuire soit répété, intentionnel et réalisé dans une position de supériorité par rapport à la victime. Il n'y a pas de profil de personne harceleur, mais il y a des situations qui vont favoriser la mise en place du harceleur, notamment s'il arrive à neutraliser ses neurones miroirs. Et c'est pour ça d'ailleurs que, il faut pouvoir le dire aux parents, si vous avez un enfant harceleur,
c'est plus préoccupant encore que si vous avez un enfant harcelé, parce que geler ses neurones miroirs, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas manifester d'empathie pour que votre moquerie se détermine sans frein, pour que vous puissiez agresser sans être retenu dans cette forme d'agression, ça peut avoir des conséquences à la fois sur le développement ultérieur dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Dans la situation triangulaire du harcèlement, il est presque impossible pour la victime de s'en sortir par elle-même. Seule une intervention extérieure peut changer la donne. Un parent peut détecter la souffrance, mais pas intervenir directement, au risque d'empirer les choses. Le parent, son rôle, c'est d'aller solliciter l'enseignant, qui lui va venir et reprendre finalement la maîtrise de son climat de classe, non pas seulement avec ceci, mais avec l'ensemble de la classe. Ceux-ci sont trop impliqués dans la situation de harcèlement. Or, l'enseignant va devoir tenir compte de la maîtrise de la totalité de son groupe de classe. Dans un instant, nous découvrirons le témoignage de Laura. Aujourd'hui adulte, elle a subi des années de harcèlement scolaire. Nous suivrons aussi une formation pour adultes. Grâce à des jeux de rôle, ils apprennent à gérer les situations conflictuelles. Et puis, nous découvrirons des solutions innovantes pour lutter contre ce fameux cyberharcèlement. Le harcèlement scolaire peut parfois aller très loin et poursuivre la victime toute sa scolarité. C'est ce qu'a subi Laura. Désormais adulte, elle veut, elle aussi, livrer son témoignage. Salut Laura. Bonjour Maria. Laura, 25 ans aujourd'hui, c'est ça. Tu as rejoint il n'y a pas longtemps cette ASBL, les mots de Tom. Voilà, en fait, j'ai subi du harcèlement à partir de ma première secondaire jusqu'à ma 5e. J'ai commencé à subir des moqueries de la part d'élèves que je ne connaissais pas. Donc, sur les temps de midi, on me jetait les déchets de sandwich, etc. Donc, c'était compliqué. J'ai commencé à complexer sur mon physique parce que mes cheveux aussi étaient un sujet de moquerie en disant que j'avais des cheveux qui ressemblaient à de la laine de mouton, etc. J'ai laissé passer, je ne disais rien. Mais je rentrais chez moi très énervée, je me tirais les cheveux, ma maman ne comprenait pas pourquoi. Je ne lui ai jamais expliqué le harcèlement parce que j'avais honte. J'avais honte de ce qui se passait. J'étais seule parce que les professeurs aussi participaient à ce harcèlement. Donc une des professeurs qui gérait la classe me disait que j'étais blonde, que j'étais une gourde, que j'étais trop lente, que je ne servais à rien, que j'étais conne. Donc moi j'ai commencé à croire tout ça, j'ai commencé à croire tout le monde. J'ai reçu des centaines de messages, va te suicider, tu sers à rien, pourquoi t'es ici, t'es inutile. On m'envoyait des cordes pour me dire d'aller me pendre. Ensuite j'ai eu des pensées très sombres. Plusieurs fois j'ai pris ce cutter, je me suis mutilée. Évidemment maman ne savait rien, mais voilà. Et alors moi, je vois aujourd'hui cette magnifique jeune femme de 25 ans, avec le sourire et la force de parler de tout ça. Quel est le kick qui t'a aidé à te projeter vers le haut? En fait, je voulais reprendre une revanche sur la vie, une revanche sur tout ce qui m'était arrivé. J'ai fait assistante sociale pour pouvoir justement venir en aide dans le cas de harcèlement. Laura, merci en tout cas de nous avoir fait vraiment confiance pour ce témoignage. Et à ton tour, tu vas pouvoir aider et j'en suis sûre sauver. Donc bravo. Longtemps, Laura s'est tue. Mais aujourd'hui, elle n'a plus honte de son histoire et souhaite s'en servir pour éviter à d'autres les mêmes souffrances. Je l'accompagne sur scène pour l'aider à passer le pas. Pourquoi c'est quelque chose qui me touche moi particulièrement et personnellement? Petite, durant la plus grande partie de mes primaires, j'ai été une petite fille harcelée, vraiment très harcelée. Je me rongeais les ongles à sang, je n'osais pas être devant vous comme aujourd'hui, devant les copains, les camarades. Je n'en avais pas puisqu'ils passaient leur temps à se moquer. C'est quelque chose qui rend très fragile, c'est quelque chose qui peut amener, vous le voyez, au pire, au fait de ne plus être là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est des écoles comme la vôtre qui ouvrent les portes à pouvoir entendre ce discours, à pouvoir communiquer et donc aider. Et aujourd'hui, Laura, elle va vous raconter ce qu'elle a traversé. Et malheureusement, Laura n'a absolument pas été aidée dans son parcours scolaire. Et elle a d'autant plus de courage de vous en parler aujourd'hui. Je vous laisse avec elle. J'ai subi du harcèlement scolaire à la première secondaire. Donc un parcours terrible qui remue des émotions fortes chez les élèves.
Et maintenant, je suis assistante sociale pour pouvoir aider les jeunes qui ont des difficultés comme moi je l'ai eu. Le partage et le courage de Laura inspirent et permettent de libérer la parole des adolescents. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup touchée, surtout de voir des gens qui ont le courage de venir devant et de dire « oui, moi j'ai été harcelée ». Ça reflète beaucoup de choses. Ça me fait penser un peu à moi parce que moi aussi j'ai vécu du harcèlement. Quand j'étais plus petit, j'avais des lunettes. Donc à l'école, on m'appelait Harry Potter. Moi, ayant un peu vécu dans cette situation-ci, et du coup, à voir ça, en fait, ça m'a déjà donné un peu plus envie d'aider les gens. J'ai aussi vécu une période d'harcèlement que j'ai vécu il n'y a pas longtemps non plus. Dans mon ancienne école, c'est donc pour ça que j'ai aussi changé d'école. J'ai déjà été témoin, on va dire, mais plus harceleuse, on va dire. C'était un enfant très gentil en plus. Du coup, bien évidemment, je me suis excusée le lendemain. Ceux qui harcèlent peuvent venir à se rendre compte que, en fait, on va dire ce qu'ils font, c'est mal. Ça ne se fait pas parce que ça peut être mauvais psychologiquement, mentalement. Moi, je trouve que c'est bien parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent subir ça. Un peu comme moi, j'ai été un petit peu victime et témoin. Un torrent de témoignages inédits libérés en groupe. Aujourd'hui, grâce à la sensibilisation, les élèves auront trouvé des oreilles attentives. Vraiment, bravo pour qui tu es. Vraiment. En tant qu'élève harcelé ou en tant que parent, il n'est pas toujours facile de savoir à qui parler. Alors en dehors des services dans les écoles, plusieurs acteurs essentiels existent. Le CRIH, Centre de référence et d'intervention harcèlement, organise un suivi psychologique et un soutien pour les élèves et leurs parents. Pour parler en tout anonymat, vous pouvez appeler le numéro de médiation scolaire Écoute École. Et pour les cas très graves impliquant des photos intimes, du chantage ou des coups, vous pouvez vous adresser directement à Child Focus. Une fois les élèves sensibilisés et la parole libérée, il faut pouvoir intervenir. En première ligne, le personnel enseignant qui n'a pas toujours les outils pour réagir. Alors certains professeurs et éducateurs se forment eux-mêmes sur base volontaire. Vous allez revoir donc l'élève cible qui est Jules. Souvenez-vous, on l'a vu une première fois. Ça va, donc je vous laisse peut-être reprendre vos places, vos trios, vos quatuors, comme ce matin. Au quotidien, ces adultes sont professeurs, éducateurs, assistants sociaux. Ici, ils jouent tous les rôles, y compris ceux des enfants. Toi, tu veux faire quoi? Je suis Julia toujours. Julia, et moi je fais l'intervenant. Ok. Bonjour Julia, comment tu vas? Bonjour, ça va bien, mais je me sens un petit peu perdue. Je sais vraiment pas où j'en suis. Et tu es là. Dans ces jeux de rôle, les participants apprennent à mener des entretiens réguliers avec les élèves impliqués dans une situation de harcèlement. Tu vas bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ouais, ça va. C'est un petit peu mieux. Je sais pas si c'est sincère ou s'ils le font parce que vous leur avez demandé et si tout va pas recommencer comme avant. T'es encore un peu méfiant. C'est tout à fait normal et donc on va se laisser du temps. Toujours mettre un délai, en fait, pas dire on va finir la méthode, ça suffit. De dire si on se laissait encore une semaine, tu vois, ça c'est plus. Et en attendant, de toute façon, tu sais bien, je reste joignable. Ici, c'est important, en fait, on fait vraiment des mises en situation des différentes étapes de la méthode. Donc il y a des rencontres individuelles avec la cible de harcèlement et avec ce qu'on appelle les intimidateurs potentiels qui vont nous rendre service pour faire en sorte que la situation de la cible s'arrange. J'ai eu connaissance de cette formation par le biais de quelqu'un d'autre qui l'avait suivie. Et donc du coup, directement, j'ai sauté dessus parce que c'est un sujet brûlant dans les écoles. On a besoin d'avoir des réponses. C'est important qu'on puisse se mettre à leur place et essayer d'avoir le ressenti qu'ils pourraient avoir quand ils sont en face de nous, parce que nous, justement, on agit comme des professionnels. Parfois, on a l'habitude de faire certaines choses et on en oublierait parfois le fait que ça peuvent être intimidés. Après, on ne force pas non plus. La formation est ici donnée par le Centre Résis, une structure associative qui travaille avec la méthode de la préoccupation partagée. Ça consiste à aider et accompagner un élève qui serait cible d'intimidation. Mais en parallèle, ce qui est très important aussi, c'est de soutenir et d'accompagner des intimidateurs pour les aider à s'extraire de la pression du groupe. On les réindividualise et on essaye de leur permettre de changer de posture. Les entretiens se déroulent donc aussi avec les élèves harceleurs, appelés intimidateurs. Au lieu de les punir directement, on les inclut dans le dialogue. Donc toi, l'engagement que tu avais choisi, c'était de plus intervenir sur les réseaux sociaux?
Ouais, mais il y a encore des fois où je rigole quand même, où je réponds quand même, mais je le fais moins qu'avant. Alors, ouais. Vraiment de pouvoir, même un peu plus tôt, féliciter. Ben voilà, moi je vois que tu es parvenu à mettre des choses en place. Mais je suis vraiment fière de toi. Ben, merci à toi. Le côté non blâmant et non punitif de cette méthode, en fait, fonctionne beaucoup mieux que s'il y a des sanctions qui sont derrière et qui sont mises aux jeunes. Un avant-projet de loi validé au printemps dernier prévoit d'instaurer un programme cadre pour que toutes les écoles aient au moins un référent harcèlement. En Fédération Wallonie-Bruxelles, chaque école doit prévoir des sanctions dans son règlement intérieur. Elles peuvent aller des simples heures de retenue jusqu'à l'exclusion. D'un point de vue légal, le harcèlement est un fait pénalement répréhensible. Si la personne qui harcèle est majeure, elle risque des peines d'emprisonnement et des amendes. Mais à l'école, on parle surtout de personnes mineures. Elles ne peuvent donc pas être jugées par des tribunaux ordinaires. C'est le tribunal de la jeunesse qui est compétent dans ce cas-ci. En fonction de la gravité des faits, l'harceleur pourra être condamné à un accompagnement éducatif intensif, des travaux d'intérêt général ou même un placement en centre spécialisé. Dans la majorité des cas de suicide, le jeune était poursuivi par ses harceleurs sur les réseaux sociaux. Un cyberharcèlement souvent plus virulent que les moqueries à l'école. Les réseaux sociaux augmentent le nombre d'intimidateurs potentiels, mais ils offrent aussi la possibilité à un plus grand nombre de témoins de réagir. Alors Place2Be, c'est une espèce de jeu de société pour parler des réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter d'avoir différents ennuis, etc. Faire de chaque jeune utilisateur un modérateur, c'est la mission de ce jeu de société. Comme sur un réseau social classique, les joueurs réagissent face à des situations données, avec des jetons j'aime, j'aime pas, je supprime ou je signale à un adulte. La vie est une merde, envie de tout foutre en l'air. Alors ça c'est Maxime, et donc c'est une publication aussi. Est-ce qu'à la publication de Maxime, on a envie de réagir? Oui? Moi, je ferais appel à un adulte. Toi, tu ferais appel à un adulte. Challenge, chantage, partage de photos intimes, tous les sujets liés au cyberharcèlement sont abordés. MDR, regarde la photo que j'ai prise dans les chiottes. Avoir des photos à caractère intime dans son téléphone, c'est considéré comme du matériel pédopornographique. Vous êtes mineur, et ce sont des photos à caractère intime. L'idée du jeu, c'est de se dire, tiens, on réfléchit justement un petit peu plus loin à ce qui pourrait se passer après, de prendre conscience de l'impact que peut avoir, par exemple, un simple like ou un dislike. Au fur et à mesure, les histoires se déroulent et glissent vers des situations plus graves. Sophia, t'es vraiment une connasse et personne ne t'apprécie dans la classe. Tu ferais mieux de ne plus venir à l'école. Là, c'est l'idée de les mettre en situation, de vivre dans une situation qui n'est pas très différente de leur quotidien, et donc de se positionner à, voilà, on leur donne un rôle réel, ça prend une forme de jeu un peu ludique, et en général avec les plus jeunes, et même avec les plus âgés, on va pas se mentir, on préfère tous faire un jeu, une animation, une activité, que de s'asseoir et de discuter. Dans certaines écoles, on va encore plus loin, avec la mise en place d'un réseau social alternatif. Puisque les échanges virtuels sont devenus la norme, autant les utiliser à bon escient. À côté d'Instagram, Snapchat ou TikTok, les élèves de cet établissement ont pu télécharger l'application Feel. Ici, on ne partage pas des photos, mais des émotions. Alors moi, si je veux partager une émotion, donc ici, je vais dire que je me sens plutôt bien. Ici, je vais mettre que je suis joyeuse. Ce que je veux faire, par exemple, je veux m'exprimer. Et ici, du coup, j'écris mon texte. Et après, une fois que j'écris mon texte, je choisis de le publier en public ou incognito. Un texte auquel les autres utilisateurs ne peuvent répondre que par des commentaires. Justement, il n'y a pas de like, et c'est ça qui est vraiment bien sur cette application, c'est que la seule chose qu'on peut faire, c'est remercier. Et en cas de dérapage ou de commentaires trop négatifs, un bouton SOS permet de réagir rapidement. Du coup, le principe du SOS, c'est qu'une personne, quand elle va vraiment se sentir mal et qu'elle va mettre quelque chose de vraiment très alarmant, elle va être mise en contact avec quelqu'un de plus important, comme un psy, quelqu'un qui est spécialisé. Ce réseau social a été développé par un entrepreneur tournésien. Il est pour le moment utilisé dans 4 écoles. Pour accompagner sa mise en place, Phil requiert l'investissement d'élèves volontaires appelés ambassadeurs. Alors, c'est tous nos ambassadeurs. On va prendre des chaises, comme ça vous pouvez vous asseoir tout autour. Pourquoi vous avez eu envie de devenir ambassadeur et ambassadrice? J'aimerais devenir psychologue et c'est déjà une très très bonne formation. Et ça me plaît beaucoup de pouvoir redonner du courage à ceux qui n'en ont plus. Il y a toujours des gens qui vont mal et qui sont dans le besoin et autant les aider
parce qu'ils ont peut-être pas spécialement l'envie d'aller chez un psychologue. Parce que j'ai eu un certain passé avec ça, donc j'aimerais aussi aider les gens, vu que j'ai pas été vraiment aidée. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. De rien. Les adolescents jouent le rôle de modérateurs et ils sont aussi formés à recevoir les émotions de leurs camarades. Avec nos parents, je pense qu'un peu tous, on n'a pas forcément envie de parler des choses avec eux, alors que si sur cette application, on peut parler de tout ce qu'on veut, on n'aura aucun jugement, que des personnes positives qui nous encouragent, et si jamais quelque chose de méchant est dit, de toute façon, c'est très vite censuré, quoi. Et surtout que les émotions, une émotion, elle se dit, mais à aucun moment on peut la contredire, ok? Donc voilà, vous pouvez être là pour entendre, pour épauler, mais voilà, si quelqu'un vous dit telle situation, je suis triste, en aucun cas quelqu'un a le droit de dire, non, en fait, ta tristesse n'est pas valable et n'est pas justifiée. Alors, on va faire un petit exercice d'intelligence émotionnelle pour que les phénomènes d'harcèlement diminuent. Le seul levier, c'est travailler le vivre ensemble, la cohésion sociale, la communication et la résolution des conflits. On veut que ces conflits puissent avoir une fin heureuse. Une fin heureuse et des relations sociales apaisées pour une scolarité sereine. À tous les niveaux, des solutions existent. Reste que les principaux acteurs de leur bien-être sont les élèves eux-mêmes. Le harcèlement scolaire n'est pas une fatalité. Partout, dans les écoles et grâce aux associations, des solutions sont développées. Et les acteurs se multiplient pour recueillir la parole des élèves, les protéger et éviter l'irréparable. Un site reprend tous les outils et les liens essentiels. Il s'agit du réseau Prévention Harcèlement. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Tout s'explique sur RTL TVI et sur RTL Play. Je vous embrasse.